ambassade de Guinée à Paris. L'État rachète la parcelle compromise, Talibé Bara. Oui, vous le savez, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda, le 26 avril dernier au CNT, en avait parlé et avait précisé que le président de la transition avait donné des instructions pour que justement cette ambassade qui avait été mise aux enchères pour payer justement... c'est pas toute l'ambassade. Oui, une partie. On Bien. parle de, en fait, une partie de la parcelle de l'ambassade qui avait été compromise. Compromise pour que l'État guinéen puisse la racheter. Donc, les autorités guinéennes se sont attelées à ce rachat, mais au moment où on versait l'argent, il y avait eu déjà un preneur. Un preneur, parce que le montant en ce moment, c'était 2 500 000 euros. 500 000 euros. Alors hier, le ministre des Affaires étrangères recevait en audience le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Guinée. Oui. C'est l'occasion qu'il a saisie pour annoncer que finalement la Guinée a racheté la dite parcelle. Puisque, bien évidemment, on apprend que cette parcelle qui aurait dû coûter pour le rachat, si on n'avait pas raté la vente aux enchères de 7 minutes, on l'aurait donc racheté à 2 500 000 euros. On a dû débourser 3 500 000 euros finalement pour la racheter des mains de celui qui a obtenu la vente aux enchères. Donc c'est un rachat qui est intervenu il y a une semaine, mais ce n'est qu'hier que le ministre l'annonce a été faite, soit dit en passant. Donc je pense qu'il faut féliciter le ministre Maurice Sanda et voilà, et tout le gouvernement, tout le CNRD en premier lieu, le président de la transition qui a demandé que cela n'échappe pas, cette parcelle n'échappe pas à la Guinée. Qui en a fait un point d'honneur, puisque vous le savez, c'est dans le cadre du contentieux que l'État guinéen a avec ce fournisseur d'armes et aussi agent de sécurité qu'on voyait derrière le président Alpha Condé, une affaire de quelques 60 millions d'euros. Donc on n'avait pas, la Guinée a pris un avocat dont elle n'a pas payé les honoraires et donc il a saisi la justice et il était question donc que cette parcelle soit vendue pour payer l'avocat. Donc finalement... Pour payer d'abord la société. La société et par la suite l'avocat. Donc finalement... Parce qu'on faisait face à une double dette. Finalement on récupère cette parcelle, c'est à saluer, à féliciter, et il est prévu d'y construire des extensions de l'ambassade de Guinée. La représentation diplomatique de la Guinée à Paris. Cabinet. Il faut dire que c'est quelque chose dont c'est un contentieux. Il faut dire que notre honneur est sauf. Oui, il est sauvé, puisqu'il faut rappeler que c'est un patrimoine de l'État guinéen et c'est hyper important d'avoir autant de domaines. On reproche souvent à notre pays de ne pas avoir ses propres sites à l'extérieur et perdre un terrain de ce genre-là. Et c'est quand même à Paris, c'est chaud pour en avoir. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un honneur qui a été sauvé. Et c'est bien que l'on ait évité qu'on perde ça, parce qu'il faut quand même... Moi j'ai échangé avec l'ambassadeur en France récemment au mois de mai. Il en avait fait toute une bataille. Il se battait. Et finalement, bataille gagnée. Et il faut dire aussi bravo à l'ambassade de Guinée à Paris qui a beaucoup travaillé et qui a donc... était tout prêt et qui a véritablement aidé à mener ces négociations. Effectivement. Sous le leadership du président Nelson Mandela. Oui, Manu. Je pense qu'une banale affaire a coûté plusieurs milliards à la Guinée. Sincèrement. Et on peut se réjouir. Mais pas une banale affaire quand même. Oui, c'est une banale affaire parce que quand le contrat a été signé, une conduite. Quand le contrat a été signé, il aurait pu être respecté de bout en bout avec le service de sécurité dont on parle. S'il avait été respecté de bout en bout, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais toujours est-il que la parcelle a été récupérée. Ça fait honneur pour la Guinée parce que ça aurait été déjà une double humiliation. La première humiliation est de savoir qu'une partie du terrain de l'ambassade de Guinée en France lui a été retirée parce qu'elle n'a pas pu honorer des engagements. La deuxième humiliation aurait été que celui qui a racheté cette parcelle aurait pu construire une boîte de nuit en face de l'ambassade de Guinée. Il aurait pu, il aurait pu construire un casino en face de l'ambassade de Guinée. Il aurait pu en faire ce qu'il voulait en fait. Et ça aurait pu être, un déshonneur pour la Guinée. On aurait pu construire un service de surveillance à côté. Ça fait
Vous savez, j'aime bien pousser les choses à l'extrême. Oui, bien sûr. Parce que quand on pousse à l'extrême, on n'est pas déçu. Aujourd'hui, on est quartier où se trouvent des ambassades, on ne peut pas y construire une boîte de nuit. Non, mais c'est une manière de parler. Oui, c'est important de dire parce que la rue Fezandri, où se trouve l'ambassade de Guinée en France, c'est une rue dédiée où vous avez beaucoup d'ambassades. C'est pas possible d'y construire. Il y a beaucoup d'ambassades, mais ça ne veut pas dire qu'on doit construire que des ambassades. Voilà, si on vous suit, si on suit votre logique, ça veut dire que ce acquéreur, celui qui avait acquis le domaine à l'issue de cette vente aux enchères, n'avait pas la possibilité d'y construire autre chose qu'une ambassade. Il y a une réglementation qui je te pose la question, cabinet. Je vous dis que la rue Fezandri, où se trouve l'ambassade de Guinée à Paris, vous y avez beaucoup d'ambassades. Ce n'est pas possible que l'on y construise une boîte de nuit en face de l'ambassade. Est-ce que cet acquéreur avait la possibilité d'y construire autre chose qu'une ambassade? Il ne pouvait pas parce que c'est une cité dédiée aux ambassades. C'est sa propriété là. Mais faites un tour. Il y a une réglementation. Par exemple, vous ne pouvez pas construire c'est comme la dernière fois où on parlait ici de l'aéroport. Vous ne verrez pas de construction autre que les constructions privées dans l'emprise de l'aéroport. J'apporte cette précision pour dire, même si nous avons récupéré, mais que ce que dit Manuel n'est pas possible. Bien. Allez, Manuel. Je reste convaincu que ça aurait été possible parce que je suis d'accord que c'est une rue qui regorge beaucoup d'ambassades. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire autre chose que des ambassades. Il y a beaucoup d'ambassades, mais je sais que tous les... Parce que si on a permis à un privé, si on a permis à un privé d'acquérir, c'est qu'il aurait pu l'exploiter. Sinon, on aurait dit que cette parcelle n'est vendable qu'à une ambassade ou à un pays, à un État. Donc ça reste toujours que la Guinée a perdu une parcelle et qu'elle doit s'accommoder d'un voisin qu'elle ne peut pas choisir. Malheureusement, je suis d'accord. La situation est sauvée, c'est le plus important. C'est le plus important. Et c'est cela qu'il faut saluer, l'empreinte de souveraineté, de respect qu'on donne aujourd'hui à l'élan diplomatique guinéen. C'est cela qui est important et c'est cela qui vient aussi de se réaffirmer. Bien.